Bonjour à tous. Laurent Farget, je suis en charge des partenaires pour la ligne de produits AFA. J'ai la chance d'être en charge des partenaires. Lionel l'a dit ce matin, les partenariats sont stratégiques pour Axway. Nous avons bâti un réseau de partenaires de conseils, d'intégrateurs qui apportent de la compétence métier-finance à nos clients dont nous avons besoin et qui, à nos côtés, sécurisent les déploiements des projets. Voilà, on vend des projets, mais il faut les délivrer, les réussir, et c'est un élément de succès et de pérennité sur le long terme. Donc, je suis ravi de vous avoir avec nous. Cette table ronde va être l'opportunité de vous présenter et de nous expliquer votre vision de la valeur d'AFA par rapport aux enjeux de transformation finance auxquels vous êtes confrontés. Je vous propose de commencer par la première question, qui va être tout simplement de vous présenter votre fonction, le rôle, l'activité de l'entreprise et la nature du partenariat avec Axway rapidement. Clément. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc Clément Guégan, Line Technologies, donc architecte SAP. Peut-être une présentation rapide de Line pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Line, c'est une jeune entreprise de conseil, une jeune cabinet de conseil qui, dans quelques semaines, va souffler sa deuxième bougie. Nous sommes aujourd'hui répartis entre Paris et Lyon, donc sur une quarantaine de consultants, et nous accompagnons nos clients dans leur programme de transformation ERP essentiellement, mais aussi la transformation finance. Et au sein de ces programmes, nous apportons un différenciant majeur avec une approche d'architecture d'entreprise qui tend et qui veut à repenser l'architecture de manière beaucoup plus modulaire et complémentaire vis-à-vis de l'ERP. Et c'est notamment au sein de ces programmes de transformation que nous travaillons avec Axway, notamment AFA, sur ces éléments de complémentarité et de modularité. Et en parallèle aussi, nous avons co-développé, co-travaillé sur le connecteur entre AFA aujourd'hui et S4HANA. Bonjour, Joël Sade, je suis Chief Client Officer dans une ESN qui s'appelle Sopra Steria Group pour le secteur bancaire. À ce titre, je travaille de manière rapprochée depuis plus de 20 ans avec les équipes d'Axway dans la transformation des corps systèmes de nos clients bancaires, dans lequel, bien entendu, la dimension transformation des systèmes financiers comptables est partie intégrante de ces grands programmes. Donc peut-être... Quand je dis depuis plusieurs années, on travaille sur un certain nombre de grands clients français. Je peux citer la Banque Postale, la BNP, voire des grands clients à l'international pour lesquels on développe non seulement la transformation des core legacy. Donc si je prends un exemple, les chaînes crédit, des chaînes de paiement, des chaînes de facturation. Et corollaire à ces transformations de core business, il y a l'impact sur les systèmes de finance, risque et compliance, conformité. Et on accompagne donc nos clients et également, grâce à l'ensemble de l'outillage AFA, à transporter l'ensemble des éléments impactants vers les éléments de comptabilisation. Voilà. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si je dois avouer qu'il fait très froid à Paris. Je suis Ahmed Lemlioui, je suis fondateur de la société AC2I et mon rôle est simple. Garantir la réussite de nos projets, anticiper les évolutions du marché en restant à l'écoute des tendances et développer des partenariats pour bien repositionner notre société. Et donc, en un mot, je vais à la qualité, à l'innovation et à la solidité de nos relations clients-partenaires. En termes d'activité, notre activité s'articule autour de 3 principaux axes. D'abord, l'intégration des solutions SI Finance et notamment AFA, où nous avons une expertise reconnue en architecture, en intégration, en paramétrage et en optimisation. Le deuxième axe, c'est l'édition de notre suite de solutions AI Suite, où plusieurs modules viennent enrichir l'offre AFA. Et je vous invite à la découvrir dans nos stands. Mes collègues sont ravis de vous présenter ces atouts. Et le troisième axe, c'est le conseil, un accompagnement ciblé système financier. Donc en bref,
Nous intégrons, nous innovons et nous accompagnons nos clients à renforcer durablement leur performance financière. Par rapport à Axway, je dirais que l'histoire a commencé par une relation humaine de confiance. Cette base a donné naissance à un modèle, un véritable modèle éditeur-intégrateur fluide et efficace. Et aujourd'hui, cette alliance nous permet de travailler ensemble sur plusieurs projets en capitalisant sur une complémentarité forte de nos équipes. Merci. J'ai un micro, merci Ahmed. Et je vais commencer par remercier donc Damien Aquilina, Accenture, donc remercier Axway pour cet événement et pour l'invitation. Je trouve que c'est très sympa de voir des partenaires qui d'ailleurs on croise souvent. Et je crois qu'à part toi Clément, mais ça va venir, on a travaillé avec chacun d'entre vous et un peu plus en ce moment avec toi Ahmed. Et donc moi, Damien Aquilina, je m'occupe des équipes finance, risque et conformité chez Accenture. Ça fait 20 ans que je suis chez Accenture et ça fait 20 ans que je déploie des solutions ERP notamment pour des grands clients et systématiquement l'enjeu d'intégration des flux, notamment dans mon industrie de prédilection qui est l'industrie des services financiers, est un enjeu majeur. On a eu Groupama, vous avez entendu parler de Covea, qu'on connaît très bien sur ce sujet ensemble d'ailleurs. Voilà, c'est des centaines de millions de lignes à intégrer, c'est des complexités d'architecture qui sont héritées d'acquisitions et d'un millefeuille qui s'est accumulé au fil du temps. Et donc nous, notre enjeu, c'est que la valeur de la transformation pour les équipes métiers soit au rendez-vous. J'ai vu la triste information que Gartner publiait tout à l'heure sur les taux de transformation réussis. Bon, j'espère qu'on est du bon côté du pourcentage, mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est que les équipes métiers, finance, risque et conformité, elles ont un rôle à jouer pour faire pivoter la transformation et le pont que AFA permet entre les équipes IT et métiers. Nous, on essaie aussi de le mettre en place entre les sachants fonctionnels et les experts techniques. Et donc, c'est le positionnement qu'Accenture a depuis 20 ans. Voilà. Merci Damien. Bonjour à tous, Nicolas Vieux, KPMG. Donc, merci également à Axway de nous avoir invités avec effectivement des partenaires avec lesquels on travaille pour la plupart beaucoup. KPMG en 2 mots peut-être, ça reste un cabinet d'audit, de conseil aussi. En France, nous on a fêté nos 100 ans il y a 3 ans, donc on est présent depuis très longtemps, on est 7500 en France, 3 grands métiers, l'audit, on est auditeur d'un certain nombre de comptes qui sont présents dans la salle, on accompagne aussi d'autres comptes sur la partie tax and legal et sur la partie advisory, avec un maillage territorial qui est important, on a 42 bureaux en France, donc on n'accompagne pas uniquement les grands groupes, on accompagne aussi les ETI, avec un impératif fort qui est de les accompagner de bout en bout, de la stratégie jusqu'à la transformation, jusqu'à l'implémentation. Et c'est là où en fait la connexion s'est faite assez naturellement avec AFA. On reste un cabinet d'audit avec une forte composante financière. On a beaucoup de gens qui maîtrisent très bien les processus finance. Et ce retour finalement d'AFA pour redonner la main au métier dans le cadre des grandes transformations qui s'annoncent depuis 5 ou 10 ans, nous a fait créer ce partenariat qu'on porte depuis 3 ans et qui nous permet aujourd'hui de délivrer des grands programmes de transformation dans le groupe Crédit Agricole, chez BNP, chez BPCE et on espère beaucoup d'autres à venir. Merci beaucoup à tous pour ces informations très riches. Quels sont selon vous les principaux enjeux de transformation de la filière finance et quelle valeur apporte AFA? Alors vous avez déjà un petit peu commencé à répondre, mais on va approfondir un petit peu. Nicolas, je te laisse la main. Et on va remonter dans l'autre sens. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites ce matin. Si on synthétise un petit peu, tous les systèmes finance qui ont été bâtis depuis 20 ou 25 ans, en fait, sont remis en cause. On change les ERP, on va devoir changer les outils de conso, on a des sujets de facturation électronique et de TVA, on a l'IA qui arrive. En fait, il y a énormément de transformations finance et aujourd'hui, les directions financières elles sont confrontées à de multiples enjeux. Transformer leur SI, transformer leur organisation, adopter l'IA, changement culturel, refondre des processus de façon totalement différente finalement de ce qui existe aujourd'hui, avec trop souvent, et on l'a entendu ce matin, des logiques de silos, avec des grands programmes d'ERP, de conso, de facturation électrique qui vivent les uns à côté des autres, un responsable de la data et de l'IA qui est un petit peu à côté, alors que finalement tous ces sujets-là, et je pense que Clément l'a effleuré, on en a parlé aussi ce matin avec François, ça nécessite une vision d'architecture fonctionnelle, repenser son processus, repenser son organisation,
repenser son rôle dans l'entreprise, ne plus être simplement le garant du chiffre, mais aussi celui qui accompagne la stratégie de l'entreprise à travers, on le voit dans le contexte économique actuel, des cessions, des acquisitions qui nécessitent beaucoup d'agilité et en fait construire le SI Finance des 20 ou 30 prochaines années. Donc aujourd'hui, ce sont ça les enjeux et on est persuadé qu'AFA, en fait, avec sa modularité et l'agilité qu'il apporte dans toutes les composantes organisationnelles, systèmes d'information, processus, peut être un acteur fondamental de cette transformation. Merci Nicolas. Donc là, ça va être le grand challenge de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Alors j'avais quand même envie de citer Abdelila parce que j'avais prévu de le dire et tu l'as dit avant moi. En fait, les clients qu'on rencontre, ils sont tous devant la même équation un peu insoluble qui est de faire plus vite avec moins de moyens, moins de temps. Voilà, et c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc et faire plus parce que la réglementation ne cesse de s'enrichir et les enrichissements en termes de réglementation en général, ils ont toujours la même conséquence, c'est de croiser plus de données à une maille plus fine et en plus de le faire plus vite. Les moyens à disposition se réduisent parce qu'il y a des enjeux de compétitivité qu'on vit tous au quotidien. Et donc, la valeur de l'ERP, ce qui était un peu la statistique qui était donnée tout à l'heure, selon moi, et je pense qu'on partage probablement tous la même vision, c'est de faciliter l'adaptation des processus et des organisations à ces challenges. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, nous, notre conviction, c'est que le bon partenaire ERP, c'était bien, et on a choisi les nôtres il y a déjà bien longtemps, mais si l'intégration est déficiente, si les données ne sont pas au rendez-vous et ne sont pas fiables, en réalité, la valeur de la transformation ne sera pas au rendez-vous. Donc c'est pour ça que Accenture s'est fortement impliqué dans ces enjeux d'intégration depuis des années et qu'on a ce partenariat et puis qu'on se croise souvent tous sur les projets. C'est parce qu'en fait, le monde actuel oblige les organisations et notamment les services financiers que je connais un peu mieux à s'équiper pour fiabiliser le cycle de vie de la donnée depuis son acquisition jusqu'au reporting. Écoutez, avant de répondre, je me permets juste de partager avec vous une scène du quotidien. La semaine dernière, j'ai échangé avec une responsable financière qui me dit qu'on passe tellement du temps sur des tâches manuelles qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Et pour moi, tout est là. Je dirais que l'IA, le RPA, le Big Data ne sont plus du mot tendance. Ce sont des vrais accélérateurs, à notre sens, pour redessiner la finance. Le premier challenge, c'est l'automatisation. Tout ce qui est répétitif, chronophage, aujourd'hui, la machine peut le faire. Et ça libère du temps pour ce qui est essentiel, comprendre, analyser et décider. Le deuxième challenge, c'est bien la donnée. On n'a jamais eu autant de données, mais maintenant, on peut la traiter, l'analyser rapidement. Des millions de données sont traitées en quelques minutes, voire même quelques secondes. Ça transforme le pilotage. Le troisième point, c'est vraiment la décision. On passe d'une finance qui est subie, une finance qui constate, à une finance qui anticipe. On pourra avoir des détections proactives des risques, des scénarios intelligents. Bref, à notre sens, l'analytique avancée permet de doter la finance d'une vision très fine pour prendre les meilleures décisions. Et le quatrième challenge, c'est bien la conformité. Aujourd'hui, le cadre réglementaire est très exigeant, en constante évolution, mais la technologie permet de mettre en place une traçabilité automatique, en tout cas mettre aussi des contrôles et de réduire massivement les erreurs. En fait, je ne vais pas, pour rester dans le timing, je voudrais juste insister sur un point. Aujourd'hui, la technologie ne va pas remplacer la finance, au contraire, va la renforcer, va aider les équipes financières, leur donner du temps, leur donner de la vision et surtout leur donner un rôle de copilote de l'entreprise. Et pour faire le lien avec AFA, je pense que AFA aujourd'hui joue un rôle clé parce qu'il permet de fiabiliser la donnée, automatiser plusieurs tâches clés et surtout, à mon sens, c'est de pouvoir connecter plusieurs briques qui appartiennent à la chaîne finance pour en faire un ensemble cohérent et performant. Bon, ça va être difficile là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais hésiter de paraphraser. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui pour les systèmes financiers, c'est la convergence de trois paramètres. L'exigence réglementaire, le temps réel,
de plus en plus, c'est qui est une exigence, et l'impact des technologies. Ça amène une équation qui n'est pas insoluble, parce qu'il y a plein de bons partenaires qui sont là pour vous aider, mais qui commence à être exigeante. Et dans ce contexte-là, moi, je travaille avec les équipes de Règles du jeu, puis d'AISuite, de SAI, maintenant d'AFA, depuis plus de 25 ans. Et ce que j'apprécie dans le cadre du partenariat, c'est la fiabilité du partenaire. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. La qualité des logiciels en tant qu'intégrateur, elle est au rendez-vous. Le niveau d'expertise des gens qui nous accompagnent, il est au bon niveau. Et on réussit à la fin du fin à délivrer la valeur pour nos clients. Donc, en tant qu'ESN, moi, mon engagement, c'est un engagement de délivrance d'un projet, d'une solution qui marche. Je travaille avec des partenaires, Axway en est un, mais d'autres, et je note qu'aujourd'hui, avec Axway, c'est fluide, ça se passe bien, c'est efficace, et on rend le service. Moi, je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire, vous pouvez faire confiance aux attelages et aux partenaires qui sont là. Dans le cadre des transformations que vous avez à vivre aujourd'hui, et on va dire que le monde de la finance, des risques et de la conformité, c'est non-stop maintenant, ça n'arrête plus. Il vous faut des partenaires extrêmement solides, très agiles, très proactifs, qui savent anticiper les sujets et qui maîtrisent bien sûr la dimension technologique. Merci messieurs. Donc on va faire simple, hein. Je pense que non, le constat, on le partage tous. Les enjeux sont là. On parlait d'aller plus vite, on parlait d'être aux normes, on parlait d'avoir de la flexibilité, de l'agilité, mais en contrepartie de traiter avec des ERP qui sont de plus en plus standards, donc de plus en plus rigides. Et nous, ce qu'on constate aussi, c'est que tous ces enjeux-là, tout le monde les veut, accéder à l'innovation, accéder à tous ces sujets d'IA, mais en contrepartie, dans les faits, pour différentes raisons, souvent, on en arrive à ne pas y arriver puisqu'on construit ce plat de spaghettis dont François a parlé tout à l'heure en termes d'intégration. On arrive à faire du point à point parce qu'on doit aller vite parfois ou parce que voilà, on est contraint pour des raisons financières ou de planning. Et cette réalité, AFA, elle y répond avec des choses concrètes en termes de métier, mais aussi d'un point de vue IT. Donc elle va permettre aussi au métier de facilement s'approprier une solution et de déployer des nouveaux modèles comptables, ou alors superviser plus facilement de bout en bout son intégration. Elle va permettre aussi à l'IT de lâcher un peu la main sur les systèmes pour partager cette responsabilité, tout en s'appuyant sur des solutions qui sont fiables. On en parlait de la fiabilité du partenaire, mais aussi de la solution et du produit. Et cette solution et la manière dont elle y répond va permettre de répondre à des enjeux, pas tous, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas de construire un socle à la fois technologique, mais aussi organisationnel et structurel pour accéder à ces innovations demain. Donc voilà comment nous, aujourd'hui, on voit le positionnement dans ces sujets d'architecture composable d'AFA pour demain. Merci à tous les 5. Il nous reste une question, donc une bonne nouvelle pour toi Clément, c'est toi qui vas commencer la dernière question. Pouvez-vous partager 2 ou 3 conseils ou écueils à éviter pour réussir sa transfo finance avec AFA? Je suis désolé d'abord, je m'excuse. Non, alors peut-être un retour de notre expérience, encore une fois, on remarque qu'il y a une tendance à considérer AFA trop comme un ETL, donc quand même un système de transfert d'informations, je vais dire simple et basique, et à ne pas forcément voir la valeur ajoutée métier qui se cache derrière la solution. Donc il est essentiel, simplement, d'illustrer, de remettre en avant la valeur ajoutée d'AFA d'un point de vue métier, de montrer aussi sa complémentarité vis-à-vis de l'ERP, donc sa couverture des processus métiers aussi. Et ça passe simplement par 2 choses. Présenter, mettre entre les mains de la solution le plus tôt possible, entre les mains du métier mais aussi de l'IT, pour montrer la valeur ajoutée des différentes fonctionnalités, quelles qu'elles soient. Et aussi, d'un point de vue toujours intégration, démystifier ces sujets d'interface. Les rendre plus simples, les rendre moins complexes, casser les tabous pour éviter que tous ces sujets-là deviennent des projets techniques, comme François en a parlé tout à l'heure encore une fois. Bien. On est au cœur d'une transformation forte des filières finance, risque, conformité. On va citer 2 exemples. Tous les outils de consolidation aujourd'hui, tous les grands établissements bancaires sont en train de changer d'outils de consolidation. C'est monumental. Ce sont des projets de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Tous les clients bancaires, je ne parle que de la banque, parce que c'est le seul que je connais,
sont impactés par les réformes réglementaires de la BCE et des régulateurs locaux. On peut citer IREF, IRES, qui sont à la fois une nouvelle granularité des déclaratifs et sur des volumes de données colossaux. Donc rien que ça amène une complexité qui oblige les établissements à bien réfléchir leur stratégie. Et un des pivots d'une bonne stratégie pour changer tous ces systèmes, c'est d'avoir un cœur applicatif de la nature d'AFA, stable, robuste, performant, et qui va permettre d'urbaniser et de changer les briques du système au fur et à mesure. Moi, j'ai une image, il y a plein de lapins qui courent, on n'a qu'un seul fusil, il faut arriver à en attraper un. Si on passe son temps à bouger le fusil, généralement on tire à côté. Ici, on a un vrai sujet où il va falloir prioriser, il va falloir faire des choix entre conso, reporting, ordonnancer les travaux, et le cœur du système, c'est AFA. C'est lui qui va vous permettre de mieux urbaniser, mieux transférer, mieux maîtriser les flux inter-applications et va vous permettre finalement de faire évoluer votre système de manière smart. Moi, je crois qu'il y a un sujet qui est très, très important maintenant, c'est pour nos clients, c'est le ROI des opérations. Il faut bien se poser des questions entre le make or buy, le choix d'une stratégie de développement, le choix de poster telle ou telle partie dans une infrastructure cloud. Toutes ces questions-là, il faut se les poser parce qu'elles sont structurantes pour la suite des projets d'implémentation des solutions métiers. Merci. Je dirais une chose très simple. À une époque, on entend partout qu'il faut adopter la solution. Je pense qu'il faudrait d'abord adopter un besoin client, un contexte client avant d'adopter la solution. Même si le périmètre fonctionnel semble similaire d'une société à une autre, chaque organisation a son histoire, ses contraintes et ses objectifs. Et de notre point de vue, le premier point, c'est de contextualiser, comprendre l'environnement de client, et ça passe systématiquement pour nous par une phase de pré-cadrage qui permet de comprendre, analyser et bâtir une feuille de route partagée. Le deuxième point, il faudrait rester pragmatique, centré sur la valeur. L'objectif, ce n'est pas d'implémenter AFA ou une autre solution pour cacher une case. Mais l'objectif, c'est d'apporter de l'impact, fiabiliser la donnée, automatiser la réconciliation, etc., etc. Donc, en résumé, il faudrait comprendre, cadrer et valoriser. Je dirais, dès qu'on adopte cette démarche, la transformation devient fluide, devient passionnante et surtout, il devient vraiment, je dirais, très utile. Bon, c'est en tout cas notre vision de la transformation via AFA. Merci Ahmed. Alors, je vais prendre un axe différent pour cette fois-ci. On est tous d'accord sur le fait, et c'est pour ça qu'on est là, que la solution AFA répond aux enjeux complexes que nos clients ont et que vous avez à adresser dans la salle. Moi, je suis convaincu en plus que le Hub Ledger, qui est une nouveauté qui introduit AFA, va permettre d'alléger un peu plus encore ce que le RP va recevoir. Et on le voit bien, notamment sur les grands établissements financiers qu'on accompagne, que l'enjeu de volume, l'enjeu de lettrage, j'ai bien entendu le retour d'expérience de Groupama Genvi. Voilà, ce sont des enjeux que tout le monde connaît et donc la solution y répond. Moi, ma conviction, c'est qu'au-delà de la solution, il y a aussi des conseils qu'on a envie de vous donner. Et j'en ai deux en particulier qui vont se traduire par un conseil consolidé ensuite. Le premier, c'est de prendre en compte le fait que la gestion des référentiels, ça va être un enjeu majeur de votre transformation. AFA permet de gérer les référentiels qui vont être utilisés pour faire toutes les transformations qui sont nécessaires. Les référentiels, ils sont souvent ailleurs aussi dans l'entreprise. Certains sont hérités de systèmes de gestion ou d'entités ou de départements. Certains sont à la main de la finance. Le premier conseil que je vous donne, c'est de penser à cette gestion dès le début et d'y réfléchir dans l'optique de pouvoir facilement adresser les changements de demain. On en a parlé, le contexte réglementaire va vous amener à créer des nouveaux comptes, des nouveaux objets tous les jours, et avoir rapidement une idée des impacts que ça a sur toute la chaîne d'intégration, c'est un premier enjeu que je vous conseille d'adresser. Le second, mais qui va de pair avec le premier, c'est l'enjeu d'industrialisation des phases de recettes, de tests,
parce que, encore une fois, quand on parle de volume énorme, il faut se rendre compte qu'on va venir vous voir, vous les métiers, pour valider ce qu'on a fait pendant le projet. Et donc nous, chez Accenture, et on en est assez fiers, on a construit une démarche et une méthodologie pour faciliter cette partie-là, pour aider par construction, en s'appuyant sur les solutions qu'Axway propose et en ayant construit autour une méthodologie éprouvée, automatiser autant que possible ces analyses et ces traitements, et pour que les projets sortent plus vite et surtout qu'ils soient moins pénibles pour les équipes. Et tout ça, en fait, ça me rappelle l'expérience chez Covella, dont Thierry de Montalembert a parlé tout à l'heure. Voilà, on a souvent, on va dire, le conseil de créer une structure d'intégration transverse sur les très gros projets de transformation qui adresse l'ERP et la couche d'intégration AFA ensemble dans une seule et même organisation, pour que justement tous ces enjeux de cohérence de bout en bout soient pris en compte et que les risques associés à ces gros projets soient réduits autant que possible. Voilà, donc c'est mes 2 plus 1 conseils. Merci. Alors les conseils par rapport à AFA, peut-être pour synthétiser un peu ce qui s'est dit, reprendre aussi les témoignages qu'on a vus avant. On voit bien que les sujets des directions financières, ils vont être très opérationnels. On a entendu parler du lettrage, on a entendu parler de la piste d'audit, des reportings de gestion. On a tous les sujets de transformation autour des ERP. Pour reprendre ce que disait François, ce fameux plat de spaghetti, moi ce qui me choque toujours, c'est que dans les grands projets de transformation, 60% des coûts sont les interfaces. Donc il y a plein de façons de voir les choses. On peut voir Axway comme simplement un interpréteur comptable, c'est plus que ça. On peut le voir comme un ETL, c'est plus que ça. Ce qui permet de factoriser votre transformation, de diminuer par 2 vos coûts d'interface en run et en build, c'est AFA. C'est le fait de factoriser cette transformation, d'y mettre toute l'intelligence métier, d'arriver à gérer la granularité qui est demandée. Alors dans le secteur bancaire ou assurantiel, on est habitué depuis longtemps. On le voit dans les grands projets corporate aussi, les ERP ne sont pas capables d'encaisser cette granularité d'information tout en restant efficace ou alors à des coûts qui sont complètement prohibitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut, en termes de conseils, et tu le disais, c'est le cadrage, la vision d'architecture d'ensemble de l'ensemble des transformations que vous allez mener, elle est clé. On rentre souvent avec AFA par l'interprétation comptable, par les flux complexes, hétérogènes que sont la paye, les notes de frais et autres. En fait, c'est bien plus large que ça. Ça peut servir pour votre consolidation, ça peut servir pour votre pilotage financier et pour finalement repenser totalement votre filière finance pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc mon conseil, c'est vraiment investiguer, creuser les cas d'usage. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir énormément de vidéos, énormément de retours d'expérience. Je pense que c'est très riche parce que chacun voit son besoin, son utilisation, mais en fait, quand on aura fini la journée, je pense que vous verrez que cette plateforme, elle est vraiment majeure dans la transformation si on sait la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le principal facteur de mutualisation de vos transformations, que ce soit à nouveau en build ou en run, pour rendre votre architecture et votre organisation agile et évolutive. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous pour vos retours d'expérience très très riches et très complémentaires. Je voudrais aussi vous remercier pour votre engagement dans le cadre du partenariat, le sponsoring pour cet événement et je dirais tout ce que vous faites au quotidien en termes de projets, de training, d'engagement avec nous, marketing et autres. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci.